90M1, la puissance du striker et l'efficacité des FMG9 en Akimbo. Mais suis-je vrai? Le Dragunov est sans aucun doute l'arme la plus redoutable de Modern Warfare 3. Il est capable de surpasser la cadence du PP90M1, la puissance du striker et l'efficacité des FMG9 en Akimbo. Mais suis-je réellement en train de vous dire la vérité? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette analyse. Hello, je suis Ayenke, bienvenue sur mon guide vidéo. Dans cette nouvelle session, nous allons étudier de près une arme que les habitués de la licence Call of Duty connaissent bien, puisqu'il s'agit du Dragunov, un fusil de précision qui semble particulièrement destiné à être utilisé dans le mode hardcore. Et de toute façon, vous pouvez l'utiliser dans tous les modes parce que jouer avec le Dragunov, c'est toujours hardcore. Pour commencer notre analyse, étudions de près la puissance du Dragunov. Que ce soit au niveau des jambes, du ventre, des bras, du torse ou du cou, le Dragunov aura toujours besoin de 2 balles, mais une seule suffira si vous touchez la tête. Et en utilisant un silencieux, vous obtiendrez le même résultat, à ceci près que cette fois, 2 balles seront nécessaires à la tête. Comme tous les fusils de précision, la portée du Dragunov est illimitée, ce qui signifie que vous aurez besoin du même nombre de balles à toutes les distances, et seul l'ajout d'un silencieux réduira la puissance de vos balles. Non mais rendez-vous compte, le Dragunov ne tue presque jamais en une seule balle. Quand on prend bien conscience de ça, on a envie de le renommer le Dragibus. Ce qui concerne la cadence de tir de l'arme, elle est identique à celle du RSASS et du Barrett. On peut donc dire que le Dragunov possède une bonne cadence de tir puisqu'elle est à peu près 2 fois plus rapide que celle du Mark 14 et 6 fois plus rapide que celle du AS-50. Néanmoins, cette excellente compétence est entravée par un défaut de taille, il s'agit du recul de l'arme. Très peu de joueurs le savent, mais le Dragunov est le seul fusil de précision affublé d'un recul aléatoire. En d'autres termes, d'un tir à l'autre, le recul sera très différent. Si de temps en temps votre arme bougera à peine, de temps à autre, le canon se déplacera grandement. Si on ajoute à cela une vitesse de recentrage du viseur très lente, on peut dire du Dragunov qu'il possède un recul au hasard qui revient quasiment à lancer un dé avant chaque tir pour définir l'amplitude du recul qui s'ensuivra. Attendez, comme si la faible puissance de l'arme ne suffisait pas, ils lui ont ajouté un système de recul digne d'un jeu de société? D'accord, tout est logique. De temps en temps, le recul de l'arme sera le moins gênant de sa catégorie, de temps à autre, il sera le plus gênant. Néanmoins, souvenez-vous qu'il vous suffit de vous accroupir pour réduire légèrement le recul de l'arme, et qu'il vous faudra vous allonger pour annuler presque entièrement les effets du recul. En d'autres termes, avec le Dragunov, le tir allongé et le dual shot, le double tir donc, sont fortement recommandés. Avec cette arme, la butte d'herbe n'est pas qu'un titre, c'est une condition. Et puis, si on en croit YouTube, on est plus souvent ridicule lorsqu'on utilise une arme debout que lorsqu'on se positionne intelligemment. Pour ce qui est de son temps de rechargement, bien qu'il soit en dessous, le Dragunov fait quasiment jeu égal avec le RSASS. Et si c'est le MSR qui l'emporte sur ces deux-là lors du rechargement manuel, il est en revanche en dessous lors du rechargement automatique, survenant en fin de chargeur. Quant aux munitions de l'arme, le Dragunov n'a pas de souci à se faire puisqu'il possède la même quantité de balles que le Barrett, soit 3 chargeurs de 10 balles pour un total de 30 balles mises à la disposition du joueur. Pour en terminer avec le descriptif de l'arme, notez que le Dragunov est le seul fusil de précision semi-automatique léger. En d'autres termes, comme les fusils de précision à verrou, il vous permettra de vous déplacer à la même vitesse que les fusils d'assaut, soit 10% plus vite qu'avec le RSASS ou le Barrett. Mais cet avantage ne suffit pas à faire du Dragunov une arme populaire que l'on peut ranger dans la catégorie des fusils efficaces. Voilà pourquoi j'ai décidé de le ranger aux côtés du M16 et du RSASS dans la Death Star des armes exigeantes, ma liste très personnelle qui regroupe les modèles utilisés par les joueurs qui cherchent à se dépasser avant de dépasser les autres. Mais passons tout de suite à la sélection des différentes alternatives mises à notre disposition pour améliorer les capacités de l'arme. Tout d'abord, je vous recommande l'utilisation de la compétence d'arme accessoire dans la plupart des cas, mais je vous conseille davantage la compétence vitesse pour les modes hardcore, puisque vous obtiendrez dès lors la vitesse de déplacement au maximum, et il vous suffira de passer sur votre arme secondaire pour passer en mode rusher, sans avoir à craindre les joueurs équipés d'office d'un pistolet mitrailleur. Quant aux accessoires que je vous recommande, ce sera le viseur à coque en toutes circonstances et le silencieux en second choix. Si le viseur à coque ne diminue pas le recul de l'arme, il peut néanmoins amoindrir la gêne visuelle du fait qu'il soit moins agrossissant. Quant au silencieux, il change trop peu les performances de base de l'arme pour se passer de la furtivité qu'il peut offrir. Pour notre premier atout, les hardscopers seront sages de s'équiper d'indétectables, et les joueurs plus offensifs qui jouent en hardcore devront apprécier l'atout condition extrême, surtout dans les modes objectifs. Mon second atout, c'est Assassin que je recommande pour le hardscope pur et dur, et ces bonnes gâchettes que je conseille pour les joueurs pratiquant le tir au Dragunov dans les modes hardcore. Et enfin, pour notre troisième et dernier atout, c'est Tireur d'élite que je préconise dans tous les cas, bien que visée solide puisse être salvateur pour les joueurs offensifs en
mode hardcore. Mais mes recommandations seraient incomplètes si je ne vous recommandais pas l'équipement de combat spécialiste, dans lequel vous pourrez placer les atouts que vous n'avez pas choisis parmi les deux que je vous recommande dans chacune des 3 catégories. Notez aussi qu'il existe un autre agencement d'atouts à débloquer que je vous ai déjà présenté dans les petites vidéos précédentes, la fameuse configuration Lost Recon, que je placerai à nouveau à la fin de cette analyse pour la présenter à ceux qui ne la connaîtraient pas. N'hésitez pas à revoir mes petites vidéos car elles contiennent plus que de simples informations sur les armes. Il y a une volonté de transmettre quelque chose également à votre public. Il paraît que c'est une élégance. C'est Coppola qui disait, moi dans mes films, je mets toujours une recette de cuisine. Parce que si jamais les gens n'aiment pas le film, au moins ils ressortent, ils ont appris quelque chose. Bon, ben, je crois que c'est ça. Au moins si les gens n'aiment pas, ils ont peut-être retenu 2-3 trucs et puis ils ne sont pas venus pour rien. Nous voici parvenus à la conclusion de ce guide vidéo et j'espère avoir éveillé votre curiosité au point de vous inciter à essayer le Dragunov, ne serait-ce que pour la singularité du modèle. Notez que ce fusil de précision n'est pas seulement célèbre pour être revenu tant de fois dans les différents épisodes de la franchise Call of Duty. Le Dragunov est aussi jouable dans d'autres jeux vidéo, comme par exemple Metal Gear, Resident Evil 5 et Battlefield 3, où il arbore uniquement les initiales de son nom complet, soit SVD pour « bouchez-vous les oreilles si vous parlez couramment russe ». Sniper Vintovka Dragunova. Oui, parce que quand on ne sait pas prononcer, faire l'accent, ça peut faire illusion. Beaucoup de personnes assimilent le Dragunov à la K-47, mais il faut savoir que ces deux armes ne partagent que leur fabricant, et ne sont donc pas dérivées l'une de l'autre. Et si le Dragunov est si récurrent dans les jeux vidéo, c'est sans doute parce qu'il s'agit de l'un des fusils de précision les plus répandus dans le monde. Car contrairement à l'image que va finir par lui donner la série Call of Duty, c'est une arme de grande qualité. N'hésitez donc pas à passer un peu de temps avec le Dragunov. Même s'il est moins efficace que les armes populaires du jeu, son système de recul atypique mérite d'être essayé. Songez bien que la plupart des joueurs qui s'empressent d'acheter les nouvelles cartes le font pour renouveler l'expérience en jeu. Mais il est dommage de constater que ce sont les mêmes qui n'ont pas pris le temps d'explorer les nombreuses possibilités et les différents modèles d'armes mis à leur disposition sans paiement supplémentaire. Songez-y, à trop désirer ce que l'on ne détient pas, on finit par oublier ce que l'on possède. Le RSA-7 est sans doute le meilleur fusil de précision pour les modes hardcore. Pourtant, ce modèle est fréquemment dénigré par la majorité des joueurs. Mais ont-ils de bonnes raisons d'être si durs avec cette arme? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette analyse. Avant de vous quitter, je voulais vous proposer d'essayer une configuration très particulière que j'apprécie beaucoup. J'appelle cette configuration la classe Lost Recon, et mes amis l'appellent la classe INK parce qu'elle exprime bien ma volonté de jouer pour d'autres raisons que le scoring extrémiste. Donc, le principe de cette configuration est simple. Il utilise l'équipement de combat spécialiste afin de mettre en corrélation des atouts qui se complètent pour vous permettre de profiter des autres joueurs tout en leur étant profitable. Ne partez pas, je m'explique. Tout d'abord, vous devez utiliser l'atout Détermination Pro car une fois débloqué, au bout de 2 frags, il vous permettra d'avoir un frag d'avance pour débloquer les autres atouts. Et donc, vous obtiendrez l'atout Reconnaissance Pro dès le frag suivant. Et là où cela devient intéressant, c'est que l'atout Détermination Pro transformera chacune de vos assistances en frag. Alors que justement, l'atout Reconnaissance vous permettra d'augmenter vos assistances en signalant la présence des ennemis que vous n'aurez pas achevés sur les radars de votre équipe. Et lorsqu'on joue avec un Mark 14, un RSA-7 ou un Dragunov, les hitmarkers sont trop nombreux pour ne pas s'en servir, que ce soit pour le bien de l'équipe ou pour débloquer plus vite tous les atouts en spécialiste. Et évidemment, à partir du moment où l'on sait que l'on peut marquer l'adversaire, on est tout de suite moins économe avec les balles, et c'est là que l'atout pillard entre en jeu, puisqu'il vous sera très utile pour marquer vos adversaires grâce à l'atout Reconnaissance Pro. Et il vous permettra aussi d'être certain d'avoir assez de balles pour obtenir les 2 derniers frags, qui débloqueront tous les atouts. Notez d'ailleurs que lorsque l'atout pillard sera débloqué, cela signifiera que vous aurez fait 5 frags. Alors forcément, avec les 20 balles dont dispose la plupart du temps le RSA-SS, mieux vaut prévenir que guérir, ou plutôt mieux vaut voir venir que mourir.